Chapitre 7. Elle était humiliée. Elena se retourna, paniquée, tirant désespérément sur la poignée. Mais rien à faire, la porte ne s'ouvrait pas. À ce moment-là, une ombre passa derrière elle, portée par un courant d'air glacial qui la fit frissonner. Elle tourna la tête en vitesse, mais n'aperçut qu'une silhouette floue. La forme de cette ombre lui rappela quelqu'un qui était mort depuis longtemps, et la peur la saisit aussitôt, ses jambes se dérobant sous elle. « Qui est là ? Arrêtez de jouer à ce jeu stupide !» Soudain, la lumière de la pièce se mit à clignoter, s'allumant et s'éteignant. Quand la lumière vacilla à nouveau, l'ombre fonça droit sur Elena, qui vit alors le visage ensanglanté et défiguré de la défunte Chloé Hayes. Chloé avait été la domestique qui s'occupait de Sloane il y a 5 ans. Elle était tombée de l'étage et était morte sur le coup, le visage fracassé contre le sol, baignant dans le sang. Elena. La bouche de l'ombre laissa échapper un gémissement, comme le vent qui s'engouffre dans une fenêtre brisée, un son venu tout droit des enfers. Rends-moi ma vie. Les jambes d'Elena lâchèrent. Elle s'effondra au sol. Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. L'ombre leva lentement une main, ses doigts tordus et difformes, sans ongles, laissant apparaître seulement des bouts de chair ensanglantée. La main s'approcha doucement d'Elena. « J'ai tellement mal. Viens avec moi en enfer. » La main terrifiante s'approchait. Les yeux d'Elena se révulsèrent, et dans un bruit sourd, elle tomba en arrière, évanouie de terreur. À l'instant où Elena touchait le sol, l'ombre s'immobilisa soudain. Ses narines frémirent, et une forte odeur d'urine se répandit dans la pièce. Sous l'effet de la peur, Elena avait perdu le contrôle de sa vessie. L'ombre laissa échapper un bruit de mépris, puis, d'un geste rapide, la lumière s'alluma à pleine puissance, l'ombre leva lentement la main et retira sa capuche noire, révélant le visage froid et glacial de Sloane. Sloane baissa les yeux vers Elena, allongée inconsciente sur le sol, le regard plein de dégoût et de mépris. Elle donna un coup de pied dans le corps d'Elena. Aucune réaction. Si facile à effrayer ? Quelle déception. Sloane ricana, la voix pleine de regret. Je n'ai même pas eu le temps de m'amuser, quel dommage. Au moins, les vieilles dames de l'asile tenaient mieux le coup. Je les avais torturées pendant 5 ans et elles étaient toujours aussi coriaces. Elle attrapa Elena par le col d'une main et la jeta dehors. Le corps d'Elena s'écrasa lourdement sur le sol. À ce moment-là, Samantha, qui était à la fête, rentra en courant, les larmes aux yeux. « Mademoiselle Rivers, vous êtes de retour ?» La domestique s'approcha, inquiète. « Dégage !» hurla Samantha, repoussant la domestique d'un coup de pied. Surprise, celle-ci trébucha et tomba par terre. Sans un regard, Samantha fonça dans la maison, faisant tellement de bruit que Hélène accourut. Hélène, affolée, s'approcha rapidement. « Samy, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'étais pas à une fête ? Pourquoi tu pleures comme ça ?» Samantha s'effondra dans les bras de Hélène, sanglotant à s'en étouffer. « Maman, je suis trop humiliée. Comment je vais pouvoir affronter les autres maintenant ?» Hélène, le cœur brisé, lui caressa le dos pour la consoler en demandant « Chérie, ne pleure pas, dis-moi ce qui s'est passé. » Samantha reniflait, et au bout d'un moment, elle réussit à parler la voix tremblante de larmes. « J'étais en train de discuter tranquillement avec eux à la fête, et tout à coup... » À ce moment-là, la honte passa sur son visage, elle ouvrit la bouche mais ravala ses mots. La vérité était trop gênante, elle n'osait pas la dire. C'est alors que tout le monde entendit soudain une série de bruits de paix, prout prout prout, qui résonnaient dans la pièce silencieuse, complètement déplacée et très fort. Le visage de Samantha vira instantanément au rouge vif, elle ouvrit de grands yeux choqués et mortifiés, serrant instinctivement les jambes, mais le bruit continuait. Hélène, tout aussi stupéfaite, n'aurait jamais imaginé une chose pareille. Elle resta figée un instant, puis se tourna précipitamment vers Samantha, demandant d'une voix inquiète « Samy, tu as mangé quelque chose de mauvais ?» Samantha, paniquée et furieuse, avait les larmes aux yeux. Voir les domestiques encore là la rendait encore plus mal à l'aise. Elle leur cria dessus, hystérique. « Sortez, dehors, tout de suite !» Les domestiques, effrayés, baissèrent la tête et sortirent en vitesse. « Maman, comment je vais pouvoir affronter les autres maintenant ?» « Ne t'inquiète pas, Samy. Je vais appeler le médecin de famille tout de suite pour voir ce qui ne va pas. » Hélène comprit vite la situation et savait qu'il fallait d'abord s'occuper de Samantha.